RMC, vos 30 propositions de loi citoyenne. Bien, 6h44, Éric Brunet, un peu de calme. On peut quand même échanger avec nos voisins pendant la pub. Oui, vous avez le droit. d'accord. Je discutais avec un chauffeur de taxi qui me disait qu'il avait perdu 300 € une matinée à cause des gilets jaunes et qu'il en avait marre, vous voyez, donc... Bon, il est 6h44, chacun peut s'exprimer. D'ailleurs, vous tendrez votre micro, pourquoi pas dans le public, à nos voisins, tout au long de la matinée. Vous passerez mon chauffeur de taxi tout à l'heure. Vous pouvez appeler 3216 rmc.fr. Tiens, nous allons prendre Jérôme qui est dans l'Isère. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous, bonjour Jean-Jacques. Vous êtes commercial, hein, Jérôme? Exactement, sur Grenoble. Sur Grenoble. Alors, que souhaitez-vous? Alors moi, je voulais parler de la mise en place du quota d'immigration. Oui. Je voulais vous faire partager un peu de mon expérience. En fait, j'ai vécu en Australie. Et j'ai découvert en Australie leur manière de faire les quotas, en fait. Comment s'organise l'immigration. Comment est-ce que ça se passe en Australie? Expliquez-nous. Alors en fait, lorsque vous faites une demande de visa, que ce soit un visa, donc déjà le premier visa que vous pouvez avoir, c'est le Working Holiday, c'est pour travailler par exemple pendant 1 an. Moi, c'est ce que j'ai fait. Oui. Là, vous êtes sur place, vous pouvez travailler et vous pouvez profiter des infrastructures du pays en toute légalité. Si vous souhaitez rester plus longtemps, vous pouvez demander un visa de 5 ans, qui est renouvelable. Renouvelable, par exemple, 5 ans à nouveau. Et après, à partir de là, vous pouvez demander le visa permanent. Comment ça se passe? En fait, c'est sous forme de points. Ces points sont générés en fonction de votre âge, de votre situation de famille, si vous êtes marié, si vous avez des enfants, si vous avez de l'argent sur votre compte quand vous demandez à venir dans le pays, en fonction de votre formation, en fonction de votre profession. Et en fait, il faut aussi mettre où vous souhaitez travailler, c'est-à-dire dans quel état vous souhaitez travailler. Et en fonction de ça, vous avez donc plus ou moins de points. C'est-à-dire que si vous demandez de travailler dans un état où il y a peu de demandes au niveau du travail, vous allez avoir moins de points que dans un état qui est en forte demande. À partir de là, vous pouvez également être parrainé. Parrainé par qui? Parrainé par des habitants à titre personnel, c'est-à-dire je me porte garant à titre moral de cette personne parce que c'est un travailleur, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui va participer à l'évolution du pays, économiquement et puis même culturellement et aussi professionnellement. C'est-à-dire qu'une entreprise peut se porter parrain pour vous, c'est-à-dire pour dire cette personne, j'ai besoin de son savoir, de son savoir-faire, ça va m'aider justement à développer mon entreprise. Qui dit aider à développer mon entreprise, je vais payer justement, je vais faire plus de chiffres, je vais payer plus d'impôts et ça va justement contribuer à l'évolution du pays. Il y a des quotas, donc. Alors justement, il y a des quotas en fonction justement des besoins qu'ils ont. Donc nous, on a regardé quels besoins avaient justement. Alors ils ont énormément besoin de tout ce qui est infirmière, médecin, aussi tout ce qui est main-d'œuvre, builder. Alors nous notre savoir-faire. Donc il y a des quotas. Jérôme, je suis obligé de vous couper parce que le temps passe très très vite. Vous savez, on est toujours en guerre avec le temps dans la vie. Mathieu Plane, quota d'immigration. Alors ça avait été plus ou moins essayé sous Nicolas Sarkozy. Oui. Alors il faut juste rappeler que les quotas justement, d'immigration économique, c'est assez faible. Ça représente sur l'immigration, c'est à peu près 10% de l'immigration, l'immigration pour raison économique. Il faut savoir qu'après, au sein de l'Union européenne, vous pouvez bouger d'un pays à l'autre et vous n'êtes pas déclaré comme immigrant. Mais est-ce qu'il faut mettre en place des quotas d'immigration économique? Finalement, ça marche assez mal. Pour des raisons simples, c'est que identifier quelqu'un pour une profession. Mais ça marche au Canada, alors ça marche en Australie, nous dit Jérôme. Dessus, justement. Le Canada est en train de revenir dessus. En train de revenir. Et la question qui se pose, c'est qu'en fait, les gens sont pris pour une compétence, mais ils restent pas forcément dans leurs compétences. Pareil sur la mobilité, c'est-à-dire que on est pris dans une région, mais les gens restent pas forcément dans leur région. Donc c'est vrai que les spécialistes de la question disent plutôt que c'est par le canal des étudiants étrangers qui resteraient après en France pour des compétences particulières, que ça marcherait mieux que le système de purement des quotas. Les objectifs sont difficiles à mettre en place, difficilement quantifiables. Le mot quota, d'ailleurs, n'est pas évoqué dans la lettre au Français d'Emmanuel Macron. Il était évoqué par Nicolas Sarkozy, il est assez disruptif. On le voit, vous l'avez dit, les objectifs sont assez compliqués concrètement à mettre en œuvre. Bien, si nous parlons, vous voulez intervenir très vite, mais alors très vite. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui a été dit. Les quotas, ça marche. Au Canada, c'est formidable. Chaque année, le Parlement définit des quotas.
parfois même des quotas compassionnels. Ils disent, nous allons prendre 30 000 migrants, etc. Ils pratiquent l'immigration choisie. Un Canadien sur 4 n'est pas né au Canada, donc n'est pas né au Canada. C'est une terre d'immigration incroyable. Mais pour autant, ce peuple, pour sa vigueur démocratique, choisit ces immigrants. On est dans l'immigration choisie. Ça marche bien. Il y a un consentement aux faits migratoires au Canada qui est exceptionnel, qui fait envie Laurent. quand on est français. Non, mais parce que je vois le titre création de quotas annuels d'immigration économique. Donc c'est Oui, sur les économique. migrants économiques. Oui, il on y est a d'accord. 255 000 titres de séjour, il n'y a que 32 000 migrants économiques. Donc on parle de quoi? On parle de 10 ou 15% de l'immigration, et ces quotas régleraient tous les problèmes de l'économie française. J'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre. Par exemple, Jean-Jacques, juste une chose. Par exemple, au Québec, on dit on veut X% de francophones. On veut X% de francophones africains. Oui, il y a des quotas très précis, et c'est respecté. Quand un nouveau gouvernement dit il faut que ça bouge, on vote, et puis on fait évoluer la barre, le seuil. Et ça se fait sans tabou, et ça marche, et c'est extraordinaire.